Bienvenue, Maître Durimel. Bonjour Christy, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on parle d'assurance. Vous avez été nombreux à vous poser des questions et donc du coup à nous les poser. Et ce qui fait qu'en fait, Maître Durimel, vous êtes là aujourd'hui pour pouvoir y répondre. Alors, dans un premier temps, quels sont les différents types d'assurance auxquels nous pouvons souscrire? Alors, il existe 4 grands groupes d'assurance, 4 grandes familles d'assurance. L'assurance individuelle, chacun voit de quoi il peut s'agir. L'assurance collective, donc ce sont plusieurs personnes qui collectivement sont assurées pour tel ou tel dommage. L'assurance des biens, on voit également de quoi il s'agit. Et enfin, l'assurance d'activité, c'est-à-dire les assurances professionnelles. À quel moment, par exemple, si je parle de véhicule, d'assurance auto, à quel moment dois-je assurer mon véhicule? Bien, l'assurance pour un véhicule doit toujours se faire en amont, puisque à partir du moment où on vous remet les clés et que vous mettez la clé dans le moteur, vous devez d'ores et déjà être assuré. Donc, lorsque l'on va acheter un véhicule d'occasion, par exemple à un particulier, il faut prendre soin de se faire assurer. Non pas, par exemple, si on va chercher le véhicule à 14 heures à partir de l'après-midi, mais dès le matin pour être sûr que même sur le trajet qui peut être court entre le lieu où on va récupérer le véhicule et son domicile, pour être sûr d'être assuré en cas de sinistre. Alors, une question avant de prendre possession, voilà. Une question qu'on nous pose souvent, est-ce que même si, par exemple, mon véhicule est garé, stationne dans un garage ou dans un jardin sans bouger, il doit être assuré malgré tout? Là, il faut distinguer selon que le véhicule est roulant, c'est-à-dire en état de fonctionnement, et selon que le véhicule est simplement immobilisé. Si le véhicule n'est plus en état de fonctionnement, n'est plus en état de rouler, il constitue une épave qui n'a pas besoin d'être assurée. En revanche, si le véhicule est seulement immobilisé, mais qu'il est toujours en mesure de rouler, à ce moment-là, il faut au minimum une assurance tiers, c'est-à-dire responsabilité civile. En cas de sinistre, l'assurance couvre-t-elle tous les dégâts si je ne suis pas responsable ou si je suis responsable? Tout dépend de l'assurance que vous avez souscrite et des garanties que vous avez souscrites. En matière automobile, par exemple, on peut prendre une assurance tout risque. Dans ce cas-là, effectivement, comme le nom l'indique, ça couvre tout. On peut prendre également une assurance dite au tiers. Et dans ce cas-là, la responsabilité du conducteur n'est pas assurée, justement. Donc, tout dépend des garanties que l'on a pu souscrire en matière d'assurance. Alors, si justement mon véhicule est à l'arrêt, il ne roule plus, est-ce que je peux arrêter l'assurance directement ou pas? Il faut justifier auprès de l'assureur effectivement que le véhicule n'est plus roulant et c'est un motif de résiliation à tout moment, oui. Justement, quels sont les autres motifs pour interrompre une assurance automobile? Alors, pour le fait que le véhicule ne soit plus en état de fonctionner ou tout simplement le fait que le véhicule soit vendu à partir du moment où il y a l'acte de cession, eh bien, vous n'êtes plus tenu d'assurer le véhicule qui n'est plus le vôtre. Alors, parlons d'autres assurances. Qu'est-ce qu'une assurance vie, maître? Alors, une assurance vie, c'est une assurance que l'on souscrit, soit pour soi-même au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que c'est un capital que l'on cumule et que l'on récupère en fin de contrat, soit pour le bénéfice d'autrui, c'est-à-dire que en cas de décès de la personne qui a souscrit, elle a la possibilité de désigner un bénéficiaire et c'est ce bénéficiaire qui disposera au moment du décès de ce capital. Alors, en revanche, en cas de rupture de contrat d'une assurance vie, l'organisme est-il dans l'obligation de me rembourser tout ou partie des cotisations? Oui, lorsque le souscripteur de l'assurance décide pour une raison ou pour une autre de ne pas aller jusqu'à son terme, il a la possibilité de faire ce qu'on appelle un rachat. Alors, ce rachat est tout à fait possible et on n'a pas à se justifier. Il est possible à tout moment en matière d'assurance vie. Simplement, la somme qui lui reviendra, qui lui sera restituée, ne couvrira pas l'intégralité des primes qu'il a versées, puisqu'il faudra en déduire d'abord
les frais de gestion du dossier. Il faudra déduire également éventuellement les indemnités de résiliation anticipée. Et puis, il y aura également à calculer les droits, l'incidence fiscale, puisqu'il y a une incidence fiscale sur les contrats d'assurance vie. Donc, lorsque toutes ces sommes-là sont déduites, eh bien, le reste, effectivement, peut être restitué aux souscripteurs. En quoi l'aide juridique peut m'aider dans le cadre de mon assurance? En fait, en matière d'assurance, ce n'est pas l'aide juridictionnelle telle qu'on la connaît devant les tribunaux. L'aide juridictionnelle devant les tribunaux, c'est un avocat qui est mis à disposition gratuitement d'une personne qui réunit les conditions pour l'obtenir. En matière d'assurance, c'est la protection juridique, c'est-à-dire que votre assureur, si toutefois vous avez souscrit cette protection juridique, vous met à disposition, si vous le souhaitez, un avocat, l'avocat de l'assureur, ou vous permet également de prendre votre propre assureur, votre propre avocat, et il couvre une partie seulement de ses honoraires en fonction du barème. Chaque compagnie d'assurance a en général une protection juridique et chaque protection juridique relevant de telle ou telle compagnie a des tarifs différents. Par exemple, telle ou telle protection juridique prendra en charge jusqu'à 1 000 € en cas de divorce, telle autre prendra 1 500 et telle autre prendra en charge seulement 800. Mais effectivement, la protection juridique est une possibilité d'alléger le coût des honoraires d'avocat. Et très souvent, lorsque l'on souscrit une assurance habitation, on souscrit en même temps une protection juridique sans même le savoir. Et très souvent, les gens donc disposent d'une protection juridique sans même le savoir. Donc, c'est toujours bon de le vérifier au moment où vous êtes engagé dans une procédure, soit que vous l'avez initiée, soit que c'est une procédure contre vous. Alors, dans le cadre professionnel, suis-je obligé de souscrire une assurance pour mon établissement? Alors, pour la responsabilité civile professionnelle, elle n'est pas obligatoire, sauf pour certaines professions réglementées. Alors, parmi ces professions pour lesquelles la responsabilité civile professionnelle est obligatoire, il y a notamment les comptables, les agences de voyage, les agents immobiliers, les assureurs, les notaires ou encore les avocats ou les huissiers. Donc, pour ces professions-là, elle est obligatoire, donc la question ne se pose pas de savoir si on va la souscrire ou pas. En revanche, pour les autres professions, l'assurance responsabilité professionnelle n'est pas obligatoire, mais elle est toujours fortement recommandée, puisque le professionnel qui subirait un sinistre et qui ne serait pas assuré, eh bien, ce serait pour sa poche en quelque sorte. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé pour un professionnel. Alors, toujours dans le cadre professionnel, à qui doit-on s'adresser pour des assurances spécifiques? Je pense entre autres à la décennale, par exemple. Le mieux pour avoir un panel plus large de toutes les possibilités, c'est de s'adresser à un courtier, parce que le courtier, d'une part, saura vous orienter exactement vers l'assureur le plus adapté à ce que vous recherchez et saura également vous conseiller les garanties éventuellement à souscrire en fonction de ce que vous souhaitez ou en fonction de ce que vous faites. Donc, le meilleur professionnel pour vous orienter dans le maquis des assurances, puisqu'il y a 1001 formules, c'est effectivement un courtier qui vous fera en quelque sorte du sur-mesure en fonction des besoins que vous lui aurez fait connaître. Alors, on arrive sur la fin de l'émission, maître. J'ai envie de parler aussi de l'assurance scolaire. C'est très important avant de vous quitter. Comment souscrire l'assurance scolaire? À quoi sert-elle au quotidien? L'assurance scolaire est également obligatoire. Là aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de base qui est obligatoire et qui se souscrit en début d'année. D'ailleurs, les élèves, certainement, vos enfants ou les enfants, dès les premiers jours de scolarité, on le leur rappelle, on le rappelle au
aux parents. C'est une assurance qui couvre tous les accidents qui pourraient survenir à l'intérieur de l'établissement scolaire, que l'enfant soit auteur ou qu'il en soit victime, et qui couvre également les activités scolaires, et voire même, puisqu'il y a plusieurs niveaux d'assurance et plusieurs souscriptions possibles, qui couvrent également certaines activités, ou même la plupart des activités périscolaires, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient culturelles. Je vous remercie, maître. On se retrouve très rapidement dans un prochain épisode. On en parle, avec vous. Ce sera avec un plaisir renouvelé. À bientôt. Merci, maître.